Bonjour tout le monde, ce matin je suis allé faire un tour au jardin du Luxembourg, j'ai pris quelques photos, mais ces photos je ne vais pas les mettre sur Snapchat, sur Instagram ou quoi, je vais les envoyer à mon amie chinoise qui est confinée chez elle depuis 2 mois, ça fait 2 mois qu'elle n'est pas sortie de chez elle, j'espère lui redonner un petit peu le moral et puis j'espère que ça ne nous arrivera pas à nous, voilà. Bon, le thème de cette vidéo c'est pourquoi je n'utilise pas de réseaux sociaux. Alors il y a vraiment beaucoup de choses à dire dessus. Déjà, sachez que je ne pars pas en croisade contre les réseaux sociaux, genre vraiment pas du tout. Je vais juste vous expliquer pourquoi moi je ne les utilise pas. Et c'est tout, voilà, c'est vraiment tout. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos retours dessus, étant donné que c'est une question qui est quand même assez importante, étant donné qu'il y a plein de gens qui utilisent des réseaux sociaux, et pas moi, voilà, donc je vais vous dire pourquoi. Et aussi, est-ce que vous pensez que YouTube est un réseau social? Je me suis posé la question avant de faire cette vidéo, mais on va dire que non. On va dire que non parce que c'est pas la même idée, quoi. Voilà, bon, même s'il y a du partage, etc. Bon, je sais pas trop, mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, on va commencer ça. Ah oui, d'ailleurs, cette vidéo va se construire en deux parties, en gros. Première partie qui sera la plus longue, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi je n'utilise pas des réseaux sociaux. Et deuxième partie, parce que vous me l'avez beaucoup demandé, je vais du coup vous expliquer comment me contacter, parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient savoir, avoir un contact juste pour me poser des questions ou quoi. Donc je vais vous dire ça à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin, voilà. Alors, on commence de suite. Alors pourquoi je n'utilise pas de réseau social? Premièrement, c'est une question de temps. C'est une question de temps, et ça c'est très important parce que je crois que il y a un temps fou, un temps énorme qui est passé chaque jour sur les réseaux sociaux. Et le truc, c'est que moi qui fais déjà pas mal de choses, notamment une chaîne YouTube, je n'ai pas le temps d'aller sur des réseaux sociaux pour expliquer ce que j'ai fait dans la journée, d'autant que j'aurais pas fait grand-chose à part étudier. Et du coup, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps de faire ça. Et puis, non seulement j'ai pas le temps de moi poster des choses, mais j'ai pas non plus le temps ni l'intérêt, mais je vais en parler, de regarder ce que les autres postent. Et voilà, donc c'est d'abord une question de temps, quoi. Surtout qu'en prépa, bah voilà, je sais pas si vous êtes en prépa, est-ce que vous passez beaucoup de temps chaque jour sur les réseaux sociaux? Personnellement, à part YouTube, non, voilà, à part YouTube, pas du tout. Quoi d'autre? Bah oui, du coup, dites-moi combien de temps vous passez par jour sur les réseaux sociaux. Ça m'intéresserait de le savoir, vraiment. Ensuite, mes amis. Mes amis parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas d'amis. Voilà. Vous l'aurez compris. Alors en fait, comment ça se passe? C'est très simple pour ma part, c'est que j'utilise pas de réseaux sociaux, mais j'utilise des applications de chat, de discussion. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas pour raconter ma vie quoi, hein, sur ce que je fais dans la journée ou quoi. C'est vraiment pour aller discuter avec des amis. Alors pour moi, dans mon cas, c'est assez simple parce qu'en gros, j'utilise deux, allez, on pourrait même dire trois réseaux sociaux, enfin réseaux sociaux entre guillemets, hein. J'utilise du coup trois applications de chat. C'est WhatsApp pour ma prépa, pour tous mes amis qui sont en prépa, Discord pour tous mes amis qui étaient au lycée ou au collège, et WeChat pour tous mes amis qui sont chinois et qui n'utilisent que WeChat parce qu'il n'y a que WeChat en Chine, voilà. Du coup, j'utilise en gros trois applications de chat et moi, ça me va très bien parce que je préfère avoir des discussions en fait, avoir des discussions plutôt que dire de manière un peu distante ce que j'ai fait dans la journée. Enfin voilà, je préfère carrément envoyer un message à quelqu'un, demander comment il va, comment ça se passe pour lui, etc. Même discuter. Voilà, c'est ce que je préfère dans le contact. Mais après, il y a ce contact-là, mais je préfère aussi carrément rencontrer les gens en vrai parce que, à dire vrai, à part pour ce qui est de la prépa, les applications de chat, ça me sert surtout à fixer des rendez-vous avec mes amis du style bon, tu vas bien, on se voit quand, voilà, enfin, voilà, parce que je préfère carrément rencontrer les gens en vrai, discuter, enfin voilà, je trouve ça tellement mieux. Et je préfère, voilà, c'est tout, je préfère. Ensuite, troisième raison principale, c'est que je n'ai pas vraiment d'intérêt. D'intérêt, qu'est-ce que j'entends par là? J'ai pas d'intérêt pour poster ce que je fais de mes journées. J'ai pas non plus vraiment d'intérêt pour voir ce que font les autres. Et ça c'est vraiment assez incroyable parce que c'est vrai que ça m'intéresse pas du tout, mais ça m'intéresse absolument pas de savoir où vous êtes allé, avec qui, est-ce que vous avez mangé à midi, machin. Ça m'intéresse pas, voilà, ça m'intéresse pas, ou alors mes amis me le disent par message, enfin voilà, on discute, c'est cool, mais voilà, j'ai pas envie d'avoir genre un fil d'actualité de plein de gens
de plein de gens. On va pas revenir sur la question des amis, des centaines d'amis qui sont pas du coup des vrais amis, mais voilà, je vais pas revenir dessus, mais c'est vrai que tout ça, avoir tout un flux de notifications, parce que les notifications, c'est aussi un truc important, c'est que ça vient vous prendre du temps. Ça vient vous prendre un temps fou, les notifications. C'est un appel à la distraction. C'est un appel à la distraction, et quand on est en prépa, je pense que c'est vraiment pas ce dont on a besoin. Voilà, c'est mon avis en tout cas. Et il y a aussi, alors un aspect, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais pour moi, les réseaux sociaux peuvent aussi créer une forme de contrôle social. C'est-à-dire que par exemple, on poste une photo, puis on va regarder qui a liké, qui a pas liké, qui a commenté, qui a pas fait ci, fait ça. Et enfin, il y a vraiment pour moi une forme de contrôle social là-dessus, sans même parler des applications qui vous permettent de savoir où vous êtes. Enfin, ça, c'est un truc de fou. Moi, ça me rendrait. Enfin, j'aimerais pas du tout vraiment être quelque part et que tous les gens d'une telle application sachent que je suis à cet endroit. Enfin voilà, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, donc voilà, c'est aussi cette idée de contrôle social qui me convient pas. Même si c'est diffus, c'est pas formel, enfin voilà, c'est informel, enfin bon. Mais ça me plaît pas, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il y a un contrôle social? Enfin voilà. C'est, pour moi, ouais. Et c'est aussi ça qui fait que j'utilise pas de réseaux sociaux. Bon. Ensuite, il y a une quatrième question qui est très importante pour moi, c'est la question des données et de la vie privée. De la vie privée parce que, en fait, ces GAFA, hein, on les connaît bien, eh bien, ils aiment manger toutes nos données, et même celles qu'on ne veut pas leur donner, en fait, ils arrivent, parce qu'ils ont des algorithmes vraiment super forts, je vous apprends rien du tout, je pense, qui sont capables de collecter tout, et même, même tout ce qui n'existe pas, c'est-à-dire ils font des liens, ils font des trucs. Et du coup, il suffit que vous alliez sur une page un jour, sur deux pages, et ça y est, vous êtes balisé, vous êtes fiché, vous avez telle publicité, vous avez telle recommandation, tel truc, enfin voilà. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que j'aime bien conserver ce qui est vie privée. Et là, vous allez me dire, parce que je le sens venir hein, dans les commentaires, voilà, je sais que vous allez me poser cette question, mais t'es pas un petit peu paradoxal, toi, à dire que tu n'utilises pas de réseaux sociaux et à raconter ta vie sur YouTube? Effectivement, c'est vrai, je raconte un petit peu ma vie sur YouTube, mais la différence, c'est que je n'ai pas d'illusion. Je n'ai pas cette illusion de vie privée que peuvent créer les réseaux sociaux où on se dit, bon bah, ça je le raconte à mes amis. Je sais que quand je fais une vidéo sur YouTube, je parle pour tout le monde. C'est-à-dire que j'ai pas cette illusion de me dire que ça va rester juste pour quelques personnes. Je sais qu'il y a plein de gens et plein de gens que je ne connais pas qui vont regarder cette vidéo. Et du coup, bah, forcément, de base, je sais que tout ce que je vais dire, bah, ce sera répandu sur Internet, voilà, ce sera ineffaçable, voilà. Donc bon, ça a aussi une part d'effrayant, quoi, hein, mais bon, on s'y fait, puis au moins je le sais que tout ce que je fais en vidéo, bah, c'est plus de la vie privée, quoi, voilà. Donc bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ça, je vous ai parlé de ça. Voilà, donc non, c'est l'essentiel en fait des raisons pourquoi j'utilise pas de réseaux sociaux. Donc je vais les rappeler juste en conclusion parce que ça prend beaucoup de temps, parce que je préfère discuter avec mes amis ou les rencontrer, parce que j'ai pas vraiment d'intérêt pour voir ce que font les autres personnes, et enfin parce que j'aime bien que mes données restent à moi. Voilà, enfin bon. Euh, voilà, je suis un petit peu conservateur au niveau du partage des données, c'est vrai. C'est tout pour cette question-ci, sachant que je ne suis pas opposé à la création d'un réseau social pour cette chaîne YouTube. Le truc, c'est que j'attendrai d'avoir du temps pour m'en occuper. Il y a quelques jours, d'ailleurs, hier même, j'ai écouté une émission où était interviewé Hugo Décrypte et il disait qu'il passait genre 2 heures par jour plus à s'occuper de ses réseaux sociaux sur sa chaîne et tout. Et moi, je peux pas faire ça, voilà. Alors, j'ai pas 500 000 abonnés, mais j'ai pas le temps de passer plus de temps déjà que ce que je fais, sachant que tout le temps que je passe à faire des vidéos, c'est du temps que je ne passe pas à faire autre chose, évidemment. Du coup, il faut vraiment savoir faire des choix, et en plus, quand on est en prépa, on n'a pas un temps fou à répartir, quoi, hein, voilà. Donc bon, tout ça pour dire que je ne suis pas opposé à la création de réseaux sociaux, enfin, d'un compte, en gros, pour cette chaîne, mais ça viendra plus tard. Ça viendra sûrement plus tard quand j'aurai plus de temps ou alors quand j'aurai changé d'avis. Voilà, je ne sais pas. Enfin, je vais vous parler donc de comment me contacter. Comment me contacter? Alors, c'est très simple. C'est très simple, je me suis résolu à créer une adresse mail sur laquelle vous allez pouvoir m'écrire, sachant que l'idéal, ce serait que vous posiez toutes les questions qui ne sont pas essentielles en commentaire.
Parce que, pourquoi il y a vraiment beaucoup de raisons à ça. La première, c'est que ça va permettre à tout le monde de répondre et ça va aider tout le monde. Voilà, c'est-à-dire que vous avez une question sur votre dossier, sur votre niveau ou quoi, mais d'autres personnes que moi peuvent y répondre et d'autres personnes que moi peuvent vous dire des trucs intéressants, peuvent avoir des trucs à apporter et ça peut aussi aider d'autres personnes qui tomberaient sur ce commentaire plus tard ou quoi. Donc c'est pour ça, c'est ça l'essentiel du partage, c'est que c'est pas privé, c'est vraiment on discute et ça peut aider plein de gens. Ensuite, deuxième raison, c'est que c'est je lis tous les commentaires. Voilà, je lis tous les commentaires et donc quand vous me posez une question, je le sais. Souvent j'y réponds. Pas toujours, mais dans ce cas, il faut reposer à la prochaine vidéo. Et là, j'y répondrai sûrement. Et donc, je le lis, ça c'est sûr. En fait, si vous m'écrivez un mail, j'y répondrai. Voilà, j'y répondrai, je vous le dis. Mais c'est pas sûr que je sois très réactif parce que forcément, le temps que je prendrai à répondre, ce sera du temps que je ne prendrai pas à travailler ou à me reposer ou à faire autre chose. Donc, ce sera vraiment un temps que je vous consacrerai. J'ai encore touché mon micro et c'est pas grave. Et du coup, ça veut dire que il faudra que j'arrive à bien m'organiser. Donc, vous pouvez m'écrire à cette adresse que je vais écrire dans la description, mais c'est pas sûr que je réponde très vite. Voilà, mais ça. Donc voilà, le mieux c'est d'écrire dans les commentaires, mais je vous laisse quand même cette possibilité de me contacter si vous le souhaitez pour me parler, pour me poser des questions ou quoi. Enfin voilà, comme vous voulez, vraiment comme vous voulez. Enfin, du coup, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous faites avec vos réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes sur des réseaux sociaux? Lesquels? Et est-ce que vous y passez beaucoup de temps ou est-ce que vous n'en utilisez pas? Enfin, dites-moi combien de temps vous passez par jour en fait sur des réseaux sociaux et si vous en utilisez pourquoi, si vous les utilisez pas pourquoi, enfin voilà. J'aimerais vraiment savoir ça parce que est-ce que je suis tout seul, le seul extraterrestre à ne pas utiliser de réseaux sociaux? Je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, c'est un petit peu un, comment dire, un pacte que j'ai fait. Je me suis dit, bon, je vais faire une chaîne YouTube, mais j'ai pas le temps de m'occuper de tout ce qui va avec. Quoi. Là, j'ai pas le temps d'avoir un compte Facebook, d'avoir un compte Instagram, d'avoir un compte Snapchat, etc. Pour YouTube, non. Non, ça viendra peut-être plus tard. Voilà, c'est tout. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, à bientôt.